5 minutes de moussard pour commencer. Il y avait une fois une souris, elle se sauvait d'un chat qui l'a coursé. Et elle arrivait devant un éléphant, et il la voit en train de courir, il voit le chat, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit je vous fais courser par un chat. L'éléphant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec sa trompe du sable, et il la met, il la recouvre la souris. Le chat, il passe, il voit pas la souris, elle est couverte avec le sable, il passe. Bon, au bout de 5 minutes, le chat, il a pas trouvé la souris, il revient, et il voit, sous le tas de sable, la queue de la souris qui sort. Il enlève le sable, hop, la boue, le sable, il enlève, hop, il voit la souris, clac, il la mange. Morale de l'histoire, c'est pas celui qui te met dans la boue, on va dire comme ça, qui te veut du mal, et c'est pas celui qui te sort de la boue qui te veut du bien. Ok, souvent, il se passe des choses dans notre vie où on dit oh Hachem top et tout, quelqu'un nous fait quelque chose et on dit alors regarde ce qu'il m'a fait à cause de lui, ça et ça et ça et ça. Des fois, c'est d'Afka pour notre bien que ça nous arrive. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée samedi soir. J'étudiais avec mon fils dans le salon, la cuisine, et tout d'un coup au milieu du limoux, j'entends un boum comme ça, fort. Je dis c'est pas possible, c'est quoi et tout. Mon fils, on est en train de chercher d'où ça vient. Et il dit papa, derrière le frigidaire, on commence à voir de la fumée et tout ça, et on entend bam, un petit boom comme ça. Je dis c'est pas possible, c'est la catastrophe et tout. Je tire le frigidaire, il y a de la fumée, ça sentait le brûler. Et je sais pas si vous savez c'est quoi une capacité. Ça sert à engranger l'électricité pour donner de temps en temps quand il manque ou quoi un putsch une port d'électricité dans le moteur ou quoi. Il a grillé, il s'est coupé en deux, ça a sauté, tout ça et tout. J'appelle l'électricien qu'on m'avait donné. Bon, il vient, tac, il coupe le fil, il enlève, tac, il dénude les fils, il met du scotch. C'est pas possible et tout ça. Il m'a dit t'es pas rassuré? Je lui ai dit non, il m'a dit tu peux rallumer ton frigidaire, ça sert à rien. Je lui ai dit mais c'est pas possible. Les Israéliens, tout sert à rien. Vas-y, le truc, ça sert à rien, ça sert à rien, jette ça sert à rien. Même dans une voiture, il y a des pièces comme ça qui truquent, ça sert à rien, on le mettra. Je dis, mais arrête. Il appelle une autre personne et tout ça qui est responsable aussi de tout l'air conditionné dans la vieille ville, à Jérusalem. Il lui dit non, tu peux l'enlever, il sert à rien. C'est pas possible. Bon. J'ai dit bon, si Dieu veut, cette semaine, je vais aller acheter la pièce qui manque. J'ai dit, il sert à rien, mais je pense que Tadiran, quand il crée un frigidaire ou un masgan ou n'importe quoi, il n'y a pas un truc qui sert à rien, ça n'existe pas. Je suis parti, je rentre là-bas, je dis voilà, j'ai besoin, je lui montre la pièce, trouée, explosée, je lui dis voilà, j'ai besoin de cette pièce. Il me donne la pièce, maintenant il n'y avait pas les fils. Et dans le magasin qui attendait là-bas ou qui était assis, il y avait deux personnes qui travaillaient, qui réparaient, leur travail, c'est réparer les frigidaires. Après, le mec derrière, je sais pas, il se mêle, les Israéliens, ils aiment bien se mêler et tout ça. Il me dit, ouais, c'est pourquoi, c'est quoi, t'as besoin? Je dis, non, c'est pour mon frigidaire, ça a sauté et tout ça. Il m'a dit, t'as quoi comme marque? Je lui ai dit, j'ai un Tadiran Super Apollo. Il m'a dit, écoute, vous, les religieux, vous regardez pas la télé, moi j'ai la télé et je répare. Il y a pas longtemps, ils ont montré à la télé en Israël que ce frigidaire-là, cette capacité-là, elle sert à quelque chose, elle sert à donner un coup de pouce aux maîtresses, comment on dit aux maîtresses, au compresseur, pour le faire marcher, mais il dit en vérité, le compresseur il n'a pas besoin vraiment de cette pièce, et ils ont montré aux informations un truc que plusieurs maisons en Israël ils ont brûlé à cause de ce compresseur qui a explosé, et les gens ils étaient pas là ou quoi, et que ça a brûlé la maison. Il dit, ils ont demandé à tous les ternailles, tous les réparateurs, de toute personne qui sait dans les maisons de retraite, dans les machins, de couper, d'enlever cette pièce-là, et de l'enlever. Après, je me suis dit, purée, ribono, chalala. Si c'était arrivé Shabbat, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pas eu de frigidaire, j'aurais flippé, j'aurais dit des trucs, je peux pas même débrancher la prise, ou j'aurais peut-être appelé un goy, ou si le frigidaire serait éteint, peut-être avec chinouille, s'il y a un sakana, on aurait pu, avec de façon différente. Et après, je me dis quoi? Je me dis, regarde, le frigidaire, ça fait peut-être 15-17 ans qu'on l'a. Je me dis, bon, au Hachem, il nous est jamais rien arrivé. Et j'imagine-toi que ça serait arrivé quand on serait pas là. Et comment Akadosh Baruch Hu, moi, quand j'ai vu ça, je sais que sachez que, avant Rosh Hashanah et avant Pessah, en général, qui pour Pessah,
En général, on a tous les juifs, on a des tikkunim. Une galère peau, une galère cham, tu rates ton avion, tu machin, c'est des kaparatavonot. C'est exprès pour tout faire si tu t'énerves, t'as tout perdu. Si tu t'énerves pas, Akadosh Baruch Hu, tu dis que tu dis kaparatavonot, ça pardonne tes fautes, certaines fautes qu'on a fait, ça va sur le matériel, c'est pas grave. J'ai dit, ouais, kaparatavonot, je me voyais sortir 5000 shekels, acheter un nouveau frigidaire. Et là, Akadosh Baruch Hu nous a fait une galère, juste au moment où l'électricien, il aurait dû venir. Et il m'a réparé les deux pour le prix d'un. Et bon, au Hachem, ça servait à rien. Et on a évité un malheur plus tard. Donc des fois, quand Akadosh Baruch Hu fait des choses, même si nous on n'arrive pas avec nos yeux de chair, on n'arrive pas à voir ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait pour le bien. Donc c'est pas parce qu'il t'est arrivé une galère que tu dois te plaindre ou truc. C'est pas parce que quelqu'un t'a sorti de la galère que tu dois lui dire merci. Souvent, ça veut dire des fois c'est pas forcément pour ton bien. Mais il faut toujours vérifier. Donc Bezrat Hashem, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, toujours prendre un pas en arrière et réfléchir. Attends, pourquoi ça m'est arrivé? Déjà réfléchir à nous, pourquoi ça nous est arrivé. Et deuxième chose, pas seulement pourquoi ça nous est arrivé, voir le bien dans le mal. Si on arrive à voir ça, on dit, la Gemara nous dit dans Basachet Brachot que à la fin des temps, quand Mashiach viendra, on remerciera Akadosh Baruch Hu pour le bien et pour le mal. Parce que même dans le mal, on arrivera à voir de nos yeux pourquoi Akadosh Baruch Hu il nous a fait cette chose-là. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.